une femme qui est dans ses menstrues, qui fait avec la nature, avec la lune. Donc, la seule femme dont Dalila a réussi, là où des milliers, plus de 10 000 hommes n'ont pas réussi. Et toi, tu veux te battre avec un homme comme ça? Non, t'as pas besoin de ça. Il y a d'autres techniques pour obtenir ce que tu souhaites avoir. Ok? Donc ta féminité est tellement large, est tellement puissante en fait que tu dois savoir comment l'utiliser pour pouvoir obtenir ce que tu veux et pouvoir réussir dans la vie professionnelle par exemple. Comme quelqu'un le disait, en fait, tu penses que c'est pour rien que tu es belle. Salut ma go, j'espère que tu vas bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur Jeune Femme 2.0. Mon nom c'est Lottie Winner. Ici on parle de monde, on parle de féminité, on parle d'éducation et on parle de spiritualité. C'est des thématiques que nous on pense ici que ça va faire en sorte qu'on va devenir des femmes équilibrées. Et si c'est des choses qui t'intéressent, des thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsqu'on les sort. La femme, le pouvoir de la femme. La femme a un pouvoir mais tellement extraordinaire. Vous savez, l'un de mes objectifs cette année en fait c'est vraiment de développer ma féminité dans tous ses sens et aussi développer ma spiritualité, l'éducation et tout, en tout cas toutes les thématiques de la chaîne. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Pourquoi? Parce que moi j'ai pas envie, tu sais, j'ai envie qu'on glow up ensemble, j'ai envie qu'on évolue ensemble et tout ce que j'apprends, tout ce que je comprends, j'essaie de venir le partager avec vous pour que ensemble on puisse level up, ok? Donc le pouvoir de la femme, le premier pouvoir de la femme c'est quoi? C'est de pouvoir donner la vie. Mais non, je ne parle pas de pouvoir donner la vie, juste donner naissance à un bébé, même si ça en fait partie. On va aller premièrement sur le point de la naissance du bébé. C'est juste incroyable. Sur cette terre, la femme est le seul être qui va pouvoir donner vie à un être humain. Est-ce que vous réalisez ça? Donc, la femme a ce pouvoir-là de donner vie, a ce pouvoir-là de donner vie au-delà d'un bébé, comme je le dis. Elle donne vie à tout ce qu'elle trouve. Comme quand on dit que tout ce que tu donnes à la femme, elle le multiplie, c'est vrai. Tu vois, elle a ce pouvoir-là de pouvoir multiplier qu'elle se trouve. C'est pour ça que la déesse, en fait, de la vie et de l'amour a été est une femme, tu vois. On peut voir aussi la déesse de la vie de l'agriculture qui est, comment elle s'appelle déjà? Hathor, je sais pas si c'est une déesse Couche ou encore Kemet, je ne sais plus. Mais juste pour te dire à quel point en fait la femme est sacrée et elle a du pouvoir et le pouvoir de donner la vie. Tout ce que tu donnes à la femme, elle lui donne vie. Quand je dis ça, beaucoup de femmes vont se dire comme oui, mais comment je passe au pouvoir et tout. C'est pour ça que c'est important de prendre conscience de ton pouvoir. Si tu ne prends pas conscience de ton pouvoir, tu dois tout banaliser. Parce que actuellement, imagine-toi actuellement dans ta vie, tout ce que tu as en ta possession, tu peux le multiplier. C'est parce que tu ne le sais pas encore. C'est pour ça que c'est très important de rentrer et prendre conscience de cela. Tout ce que tu as en ta possession, tu peux le multiplier. Que ce soit par exemple, c'est pour ça, tout projet qu'on donne à une femme qui a conscience de sa féminité, conscience en fait de ce pouvoir-là qu'elle porte la vie et qu'elle donne la vie, qu'elle prend soin de la vie. C'est la capacité de la femme en fait de pouvoir prendre soin de son bébé, faire grandir son bébé. C'est la même manière que tout ce que tu lui confies, elle lui grandit. C'est pour ça que c'est très important qu'en tant que femme, tout ce que tu déclares de ta bouche, tu dois faire attention. Parce que la femme a un tel pouvoir que elle peut dire des choses qui vont facilement arriver. Elle peut faire des choses qui vont facilement aboutir. C'est pour ça que je fais cette vidéo plus pour que tu puisses prendre conscience, mais que tu saches que tout ce que tu voudras faire, en fait, tu es capable de le faire. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? On peut voir on parle des Amazones, des choses extraordinaires qu'elles ont pu réaliser en tant que femmes. Parce qu'elles ont ce pouvoir-là, le pouvoir-là de donner vie à qu'est-ce qu'elles font. Et ces femmes-là, la femme est celle-là en fait qui est méticuleuse dans qu'est-ce qu'elle fait. Elle est vraiment, elle take care, ok? L'homme il est juste comme ça, il fait ses choses. Il pense que l'homme il pense juste à réaliser quelque chose, peut-être de le faire bien vite fait et tout. Mais la femme, elle prend en compte tous les aspects en fait de qu'est-ce qu'elle est en train de faire et réaliser. Le second pouvoir de la femme se trouve dans sa féminité. Je ne vais pas trop rentrer dans les grands détails parce que je prépare une vidéo en fait qui parle du fait que la femme n'est pas du tout égale à l'homme et quelque part elle est l'être supérieur en fait. Tu sais, je vais parler de ça et vous allez comprendre, ok? Mais dans cette vidéo, j'essaie de vous dire que la force de la femme se trouve dans sa féminité. C'est pour ça que la femme n'est pas obligée en fait de fight, de se battre
pour récupérer cette place-là, en fait, qui lui est due, qu'on doit lui accorder, en fait. Parce que parler, crier pour revendiquer, non. Elle a des stratégies. Et c'est ces stratégies-là qui font partie de la féminité. La féminité de la femme, c'est aussi le fait qu'elle soit synchronisée, en fait, avec la lune. En fait, la femme, comme je vous ai dit, c'est l'être la plus spirituelle, en fait, au monde. C'est-à-dire que elle peut communiquer avec la lune parce qu'elle a ce pouvoir-là. La femme en soi, c'est une force. C'est une force de la nature, en fait, qui de très loin, en fait, peut s'accorder avec la nature et obtenir ce qu'elle souhaite avoir. Ok? Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment très très profond. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais donc, quand une femme, en fait, se met à prier, en fait, c'est pour ça qu'on dit ce que femme veut, Dieu veut, en fait. Parce que quand une femme se met à prier et elle connaît vraiment les pouvoirs de sa féminité, en fait, elle n'est pas obligée de faire des prières vraiment comme les autres. Hein. Elle fait des prières spécifiques, elle fait des actions spécifiques. Et ce qu'elle souhaite, en fait, elle l'a, en fait. Moi, je suis chrétienne, je prie au nom de Jésus. Et je prie au nom de Jésus avec les principes bibliques de la féminité. Ok? Et je suis encore toujours en train de les apprendre. Les principes bibliques de la féminité qui font en sorte que, tu sais, déjà quand tu es dans tes menstrues, c'est un autre étape, en fait, de ta féminité, comme je viens de le dire tantôt. Et tu peux utiliser cette étape-là, en fait, pour pouvoir obtenir ce que tu veux. La force de la femme dans sa féminité, c'est quoi? C'est des stratégies, c'est sa sagesse, c'est l'intelligence, en fait. La Bible dit dans le livre de Proverbes que celle qui a trouvé la femme intelligente, celle qui a trouvé la femme déjà a trouvé le bonheur. Et le livre de Proverbes dit que la richesse, on peut l'obtenir de sa famille, la richesse, on peut l'obtenir dans la vie et tout. Mais une femme intelligente, une femme prudente, c'est seulement Dieu qui le donne. La femme intelligente, la femme prudente, c'est celle-là même qui rentre dans sa féminité. Quand je parle de la féminité, je ne parle pas seulement de l'aspect physique, mais je parle de l'aspect intrinsèque de la femme. Je parle de l'aspect, si vous voulez que je puisse développer ce sujet-là, encore sur ce sujet de la féminité, dans ce sens-là de la profondeur de la féminité, de la force de la femme, n'hésitez pas à me le dire, je vais développer ce sujet-là avec vous. Mais vraiment, comme la femme, en tant que femme, tu dois prendre conscience de ta force que tu as. Je donne l'exemple de Dalila et Samson. Ok? Un homme qui a la force de frapper des milliers d'hommes en même temps. Devant lui seul, des milliers d'hommes, des armées qui ont vraiment des chars et tout, qui ont des techniques de guerre, des armes de guerre, ne peuvent même pas s'approcher de lui parce qu'il va les rendre à néant. Un seul homme, ok? Ils ont tout fait pour attaquer cet homme-là, ils n'ont pas pu. Mais ils ont envoyé une seule femme. Donc, la seule femme dont Dalila a réussi là où des milliers, plus de 10 000 hommes n'ont pas réussi. Et toi, tu veux te battre avec un homme comme ça? Non, tu n'as pas besoin de ça. Il y a d'autres techniques pour obtenir ce que tu souhaites avoir. Ok? Donc ta féminité est tellement large et tellement puissante, en fait, que tu dois savoir comment l'utiliser pour pouvoir obtenir ce que tu veux et pouvoir réussir dans la vie professionnelle, par exemple. Comme quelqu'un le disait, en fait, tu penses que c'est pour rien que tu es belle. Tu es belle parce que tu passes bien des fois. Et grâce à ta beauté et l'intelligence que tu vas ajouter à ta beauté, tu peux obtenir, mettons, le travail que tu veux. Tu n'es pas obligé, mettons, de pouvoir, comme on dit, coucher pour avoir le travail pour la plupart des gens qui sont, mettons, en Afrique et tout. Ou encore, tu n'es pas obligé d'être prostituée partout où tu te trouves pour pouvoir avoir à manger. Tu as de l'intelligence en toi. Et en tant que femme, avec la beauté que tu as, et si tu ajoutes la prudence et l'élégance et la sagesse à cette beauté-là, tu vas juste exploser, en fait. Tout ce que tu vas... Tout le monde va vouloir te faire du bien parce que tu es une femme et tu as ça, tu as cette aura-là. Mais il faut le développer, il faut être conscient de ça. Comme je le disais tantôt, beaucoup de personnes disent que ce que femme veut, Dieu veut. En fait, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu a donné tellement de pouvoir à la femme que quand la femme est consciente de ce pouvoir, en fait, quand elle travaille avec la nature, elle obtient ce qu'elle veut. C'est que, en fait, c'est pas comme si Dieu est obligé, en fait, d'exaucer la femme. Mais c'est que la femme, Dieu lui a donné un pouvoir.
La femme, c'est une déesse en fait. Oui, c'est vrai que la Bible a dit que nous sommes des femmes, des dieux, mais qui vont mourir comme des hommes déjà de base. Tous les hommes sont des dieux et tout. Mais la femme a quelque chose de particulier en fait, qui fait que la nature l'écoute rapidement. La nature écoute rapidement la femme dans tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle conçoit rapidement. Tu sais, imagine une femme qui est, je dis n'importe quoi et je vais m'arrêter là. Une femme qui est dans ses menstrues, qui fait un avec la nature, avec la lune, qui dit des choses, qui... Laisse tomber. Dieu lui a donné un pouvoir, en fait, où elle n'a pas... Quand je dis elle n'a pas besoin de Dieu pour avoir certaines choses. On n'a pas besoin de Dieu dans la vie. Mais des fois, elle n'est pas obligée d'aller, mettons, dans la prière intense pour avoir certaines choses. Parce que la nature, elle est déjà en synchro avec la nature. Il faut que je fasse attention. Elle a juste besoin de rentrer dans sa nature de femme pour obtenir ce qu'elle veut. La féminité, c'est la manière. La féminité, c'est la sagesse. La féminité, c'est pas la force physique. On connaît beaucoup de femmes qui peuvent frapper leur mari et tout, mais elles font semblant de ne pas pouvoir les frapper. Elles font semblant de ne pas pouvoir les frapper et tout, et les hommes pensent que c'est elles qui sont les plus forts, mais bon, on n'en parle pas de ça. C'est la sagesse qu'elle a, c'est l'intelligence qu'elle a. Comment est-ce qu'elle développe cette intelligence-là? C'est sa douceur en fait qui fait sa force. Et imagine un homme qui est, tu vois, un homme président de la République et tout, qui est fort, qui est grand, qui donne des ordres et tout. C'est une petite femme comme ça qui le réduit à néant. C'est une petite femme qui lui donne des ordres et il fait ce que cette femme-là lui dit. Pourquoi? C'est le pouvoir de la femme. Là où ses amis ont échoué à lui faire changer d'avis sur quelque chose, la femme, sans lever son tout petit doigt, elle va tout bousculer là-bas. Il va changer d'avis en une seule seconde. La femme, c'est celle-là qui, en fait, sans bouger le petit doigt, peut mettre deux pays en guerre. Tu veux jouer avec la femme? Lol. Le troisième pouvoir de la femme, c'est le fait qu'elle est garante de l'humanité. C'est la femme, en fait, qui éduque un enfant. Et un enfant, c'est l'avenir de demain. Les présidents de la République de demain sont en train d'être éduqués par des femmes aujourd'hui. C'est pour ça qu'en tant que femme, tu ne dois pas être distraite en fait. Tu ne dois même pas te permettre de donner le luxe en fait de ne pas savoir qui est-ce que tu es. Et quand je dis qui est-ce que tu es, je dis qui est-ce que tu es dans le... Je ne dis pas non, je m'appelle tant, je viens de tel pays, j'aime ça, j'aime pas ça. Non! Sortons de la superficialité en fait. La femme doit se connaître intrinsèquement, c'est quoi ses valeurs et c'est quoi les valeurs qu'elle veut inculquer. Yo, suivez cette chaîne bro, suivez cette chaîne. Si demain sera bafoué, si demain on aura vraiment des personnes sans intelligence, si demain on devrait avoir des personnes abruties, si demain on devrait avoir des insensés comme président de la République, comme des gouvernants, c'est la femme qui décide. Si demain on doit avoir des personnes intelligentes qui réveillent en fait vraiment leur continent, qui réveillent que ce soit le continent où tu te trouves, qui réveillent leur nation, qui amènent en fait, qui développent leur nation, qui amènent leur nation à notre niveau, c'est la femme qui décide en fait. Donc c'est très important qu'en tant que femme, tu te cultives en fait. Sortir en fait des choses qui ne font pas de sens, des choses superficielles. Non, oui, c'est vrai, c'est important de se faire belle. Mais à part le fait d'être belle, tu apportes quoi? Est-ce que tu te prépares en fait pour un futur? Comment est-ce que tu éduques tes futurs enfants? Ou si tu éduques déjà tes futurs enfants, est-ce que tu es la femme là en fait qui va laisser l'enfant en train de jouer à n'importe quoi que tu ne sais pas et tu es sur ton téléphone en train de scroller? Est-ce que tu es cette femme-là, en fait, en train de regarder la télé, tu sais pas où sont tes enfants? Est-ce que tu es cette femme-là, en fait, qui donne, en fait, tes enfants à ses nounous et toi, tu t'en fous de l'éducation de tes enfants, de la spiritualité de tes enfants? Qu'est-ce que tu as inculqué à ton enfant que si tu pars aujourd'hui sur la terre, est-ce que tu t'es posé la question? Si je pars aujourd'hui sur la terre à mon enfant, qu'est-ce que j'ai pu donner à cet enfant-là ou qu'est-ce que je pourrais donner à mon enfant demain pour que lorsque je ne serai pas là, cet enfant puisse comme évoluer? Bon, l'une des choses que moi, par exemple, mes parents m'ont donné, je les ai quittés très tôt. Ok, j'ai quitté mes parents presque à 17 ans, 18 ans, je vais dire, ouais, 18 ans, à mes débuts de 18 ans, je les ai quittés. Et qu'est-ce qu'ils m'ont donné? Les conseils qu'ils m'ont donné, les valeurs qu'ils m'ont donné, c'est ça, en fait, qui m'ont permis, en fait, de pouvoir chercher à me développer plus et à devenir la femme que je suis en train de devenir. Mais ça, par exemple, c'est les conseils de ma mère. Ok? Et l'un des conseils de ma mère qui m'aide aujourd'hui, c'est le conseil qu'elle m'a donné, c'est de pouvoir m'accrocher à Dieu, m'accrocher à Jésus en fait. C'est l'un des conseils que ma mère m'a donné et
en ma confiance en Jésus, j'ai pu rencontrer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'enseigne et me fait connaître énormément de choses, me fait level up, me fait glow up. Mais ça, c'est entre parenthèses. Ce que je viens de te dire aujourd'hui, c'est que toi en tant que femme, tu dois chercher à level up, comme je le dis, à glow up. C'est important parce que tu es la garante de l'humanité. Tu as ce pouvoir-là. C'est parce que tu ignores ton pouvoir. Si par exemple, tout ce que tu sais faire, mettons, c'est d'aller, mettons, danser sur TikTok. Tout ce que tu sais faire, en fait, c'est de pouvoir, je ne sais pas quoi, te faire belle et tout. Tu n'as pas à apporter plus que ça. Ou tu ne regardes que ton nombril, tu ne cherches pas en fait comment est-ce que tu construis une dynastie, tu construis comment est-ce que je lève mes enfants demain. Est-ce que moi-même je suis sortie en fait de l'enfantillage pour pouvoir être sûre que je pourrais élever quelqu'un demain. En fait, je fais cette vidéo pour que tu puisses prendre conscience de ton pouvoir. Les choses que tu fais, mettons que tu dis que non, que les hommes sont comme ça, les hommes sont comme ci, donc nous les femmes aussi, on doit les faire souffrir. Donc du coup, tout ce que tu fais là, c'est parce que tu ne te connais pas. Lorsque tu veux te comparer à un homme, tu ne te connais pas. Parce que l'homme, la femme a un pouvoir. Il faut prendre conscience de ton pouvoir. Parce que tu es le futur de demain. Ok? Et comme bonus, je vais partager quelque chose avec toi. La femme, son pouvoir aussi, c'est de pouvoir prier. C'est de pouvoir se lever dans la prière. C'est de pouvoir être garante en fait pour sa maison. D'être garante en fait. Tu sais, la femme, je vous ai dit, c'est l'être la plus spirituelle au monde. Ok? Mais c'est vers la femme aussi que le serpent est venu dans le jardin parce que le serpent savait quel pouvoir avait la femme sur l'homme. Pourquoi est-ce que dans le jardin d'Éden, en fait, le serpent n'était pas allé vers l'homme mais il est venu vers la femme? Parce qu'il sait que la femme a le pouvoir d'influencer l'homme. Mais l'homme n'a pas forcément le pouvoir d'influencer la femme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est très important en fait que tu fasses attention parce que le diable aussi, parce qu'il sait que c'est toi l'influenceuse de ta maison, c'est toi l'influenceuse de ton couple, il peut venir passer par toi, ok, pour pouvoir détruire en fait... détruire ta maison, détruire tes enfants, détruire ton futur mariage, détruire en fait ton futur, détruire tes affaires, détruire ton business. Le diable est capable de faire ça. Tout simplement parce que c'est toi l'influenceuse. Donc c'est très important en fait que tu puisses être celle-là qui prie beaucoup, qui se lève dans la prière, qui se lève à la brèche en fait. Parce que même si le diable veut passer par l'homme, c'est parce qu'il n'a pas pu t'avoir qu'il va passer par l'homme. Sinon, le diable sait que l'être par excellence par lequel je suis passée pour avoir cette famille, c'est la femme. Parce que lorsqu'il passe par l'homme et que la femme est spirituelle, est-ce que la femme est une femme de prière, comme ça prend pas beaucoup de temps et tout revient en ordre. Mais si c'est la femme qui est à terre, c'est grave. Ça sera très difficile en fait pour la femme de pouvoir se relever. Si vous voulez que je fasse davantage ce genre de vidéos, n'hésitez pas à me le dire. Mais dans ce mois de mars, je vais essayer de faire vraiment beaucoup de vidéos concernant les femmes et tout. C'est vrai, on parle de femmes sur cette chaîne, mais comme... des genres de vidéos que je ne ferai pas normalement, ok? Je vais rentrer en profondeur, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsque je les sors. Je vais m'arrêter là. Abonne-toi aussi sur mon compte Instagram et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous.